Et je me pose la question, qui aujourd'hui encore chante « Camionnette chérie, menez-moi les douce, bien douce. Camionnette tichou, menez-moi tourner en bien. » En 1979, sortait la chanson Camionnette sur l'album éponyme de Claudette et Tipierre, le duo mythique qui a marqué des dizaines de générations par déjà la douce voix de Claudette Pierre-Louis et les doigts magiques de Ulrich Pierre dit Tipierre, celui qui a su manier magistralement le synthétiseur, cet instrument fraîchement débarqué dans nos murs pour donner des mélodies entraînantes, douces, envoûtantes, agrémentées de la voix unique de Claudette. Les textes des chansons sont un moyen de s'informer sur une époque, de raconter des histoires, de dénoncer des choses, de sensibiliser une population. Ce sont là les différents aspects que l'on croise chez les artistes, qu'ils soient peintres, comédiens. En ce qui nous concerne, on parle de musiciens. Nous nous arrêtons sur Camionnette de Claudette et Tipierre, mais on pourrait choisir n'importe quel texte de ce duo et à chaque fois, on retrouverait des situations propres à l'époque. Mais avant tout, je me dois de vous présenter Claudette et Tipierre. Alors là, je vous dis déjà, attention, nous serons confrontés aux fréquents problèmes que l'on rencontre à chaque fois de qui est qui. C'est-à-dire, nous posons la question, nous faisons des recherches, nous tournons encore et encore les pochettes des vinyles pour lire des informations et parfois, nous ne trouvons absolument rien. Quand il faut chercher des informations sur les artistes pour vous en parler, cela devient un casse-tête chinois que de parler de ces artistes du temps, qui n'est pas si loin que ça d'ailleurs. Donc, que sait-on de Claudette? Que sait-on de Tipierre? Eh bien, je vous donne ce que j'ai trouvé pour vous. La première question est, qui est Claudette? Où est-elle née? Eh bien, Claudette Pierre-Louis est née dans la cité du drapeau, à Arcaillet. Quand et comment est-elle arrivée à Port-au-Prince? On n'en saura pas plus. Ah si, on dit aussi qu'elle a commencé à chanter à 7 ans. La suite? Mais quelle suite? On devra patienter jusqu'en 1977. Passons à Tipierre. Le truc avec Tipierre, c'est que Pierre n'est pas son prénom, mais son nom. On apprend que Tipierre s'appelait en vrai Ulrich Pierre. Donc son prénom c'est Ulrich. Il est né aveugle à Petite-Rivière de l'Artibonite. Il va grandir et intégrer l'école Saint-Vincent. Saint-Vincent de Paul, que l'on connaît tous, qui reçoit des personnes handicapées, malvoyantes ou en fauteuil. Dans tout cas, toutes les personnes en situation de handicap, les enfants, je parle des enfants, qui fréquentent cette école vont avoir la possibilité d'apprendre un instrument, d'apprendre à jouer d'un instrument. Et bien c'est ainsi que, à l'école Saint-Vincent de Paul, Ulrich Pierre va recevoir une formation musicale. Voilà comment ces personnes, avec pour point commun la musique, vont se rencontrer. Et en quelle année? Ça, je le sais. En 1977, par un heureux hasard. Alors, on raconte que Claudette devait jouer dans un nightclub qui s'appelle l'Acaille Club vers Fermat. Et elle ne s'entendait pas avec le musicien qu'on lui a proposé. Et vite fait, on se dépêche d'aller chercher Tipierre. Et voilà. Et voilà, le duo. Donc, on est en 1977. Hein. On ne va pas faire durer le plaisir, puisque on est en 1977. On va commencer à en parler. Le duo va se former. Nous voilà donc en 1977, quand Claudette et Tipierre se rencontrent par un heureux hasard. Je dis heureux hasard, puisque de cette rencontre va naître le duo mythique Claudette et Tipierre. Pour info, ils vont enregistrer une dizaine d'albums. Je dis pour info parce qu'en réalité, on ne va pas parler des dizaines d'albums enregistrés par ce duo. Mais on va parler du premier album, le premier album titré Camionnette, sorti en 1979. Et je ne vais pas parler de l'album en entier, mais c'est le premier album qui nous intéresse. Et le titre, vous l'entendez bien, c'est Camionnette. Alors, je répète, ce n'est pas tout l'album qui nous intéresse, mais c'est la chanson Camionnette. Le premier morceau sur l'album. On pourra une autre fois, si vous voulez, revenir pour parler de, par exemple, Nego naïf, c'est comme ça, yo, yeah. Ce n'est pas le sujet. On pourrait parler aussi, je crois qu'il y a un autre titre assez intéressant à parler sur cet album, c'est Zan mes camarades, pense à pour les sons, pareil, femme comme maman qui bat.
Non, on va continuer. On reviendra là-dessus. Je vois mon technicien qui est bien content en train de secouer la tête parce qu'il aime bien son mi-camarade. J'ai écouté Camionnette et je me suis dit qu'il fallait vraiment que je vienne vous demander ce que vous avez retenu de votre période, vous qui utilisez ce moyen de transport, parce que quand même, Camionnette, ça reste un moyen de transport. Dans les années 70, parce que la chanson est sortie en 79, un petit peu avant, années 90, année 2000, vous les générations, la génération X, et puis vous qui êtes des adolescents aujourd'hui, vous allez pouvoir nous parler de la camionnette dans vos commentaires, ce que cela représente pour vous. Mais en tout cas, pour Claudette, cela représentait beaucoup de choses, puisqu'elle dit, je vais essayer de chanter un petit peu avec elle, camionnette chérie, mène mal et douce, bien douce. Camionnette tichou, amène tourner en bien. Averti chérie, n'a fait la route que propose. Si me voyageais bien, m'appuie bouquet Florence. En moi, aidez-moi s'il vous plaît, je ne sais pas ce que c'est que le bouquet Florence. Si aussi vous savez ce que c'est qu'un bouquet Florence, venez me dire, j'imagine que c'est des fleurs, mais bouquet Florence comme ça, je ne sais pas. Et puis elle continue pour dire, parce que remarquez bien, elle précise que c'est camionnette confiance-moi. Attendez, camionnette confiance-moi, à la douce roulée. Est-ce que cela veut dire que camionnette là, t'es qu'on roulait douce? Parce que moi, dans mes souvenirs, peut-être que ça roulait douce parce que les routes étaient plus ou moins praticables, mais je ne sais pas aujourd'hui comment sont les routes. Et si encore il y a des routes, je ne sais pas si la nature n'a pas repris ses droits. Bon, bref, on ne parle pas politique ici. Hein. Alors, on continue avec la chanson. Elle dit « Oual vite moins content, oual douce map naviguer ». Et puis la fonti cabichan en pio, ma cabichan en pio. Vous vous rendez compte, dans camionnette là, dans cette camionnette, dans ce tap-tap, on pouvait piquer un somme. Vous vous rendez compte de ce qu'elle chante? Bon, c'est en 1979, mais ce n'est pas bien loin de 80, 90, même si on a connu des chamboulements. En tout cas, dans la camionnette de Claudette, elle continue pour dire qu'elle lui fait confiance. Camionnette, confiance-moi, à la douce roulée. Camionnette en moins, toute la vie, non mais ça c'est la vérité. Donc la camionnette, je vous dis, c'est pas qu'une chanson, c'est un moyen de transport. Et dans ce moyen de transport, c'est la vie sociale d'Haïti qui s'y passe. Les blagues, les rencontres. C'est une famille, une grande famille. Alors, la camionnette, je vous ai dit que c'est une vie sociale bien rangée, avec de l'entraide à l'intérieur, avec du soutien, avec de la blague, avec ceci, cela. Mais il y a une spécificité dans cette camionnette. C'est que à l'arrière, il y a 2 bancs, pour que je vous explique. Et puis c'est coloré, hein? Il y a 2 bancs. Il y a la place tout au bout qui est au soleil. Tout le monde l'évite parce que tout le monde veut se retrouver à l'intérieur. C'est un pays ensoleillé, on le sait bien. Tout le monde se met à l'intérieur. Et puis bon, quand il n'y a plus de place vraiment, il y en a bon, qui sont là, qui regardent, qui s'assoient derrière et qui regardent toute la rue, tout ce qui se passe. Mais il y a il y a des places qui sont des places de choix. Ce sont les 2 places à l'avant, à côté du chauffeur. Quand il n'a pas son bœuf-chêne. Le bœuf-chêne, c'est celui qui fait monter puis qui s'assoit pour toucher la recette. Et bien, quand il n'y a pas son bœuf-chêne qui a les 2 places, et même quand il y a son bœuf-chêne, il ne reste plus qu'une place, il y a une sélection qui se fait pour savoir qui sera l'heureux élu. J'ai fait exprès de dire l'heureux élu, parce que vous ne savez pas si je parle d'une femme, si je parle d'un homme, qui pourra s'asseoir aux côtés du roi. Eh bien, l'heureux élu, que ce soit avec X, que ce soit heureuseux élu, eh bien sachez que la plupart du temps, le chauffeur trie sur le volet et ça va être une femme. La plupart du temps, je dis, mais pas n'importe quelle femme, s'il vous plaît. Bon, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, j'imagine qu'il y a d'autres formes de sélection, mais en tout cas, quand on prenait la camionnette, il y avait la place derrière, et puis qui c'est qui va s'asseoir à l'avant? Bon, à côté de toutes ces considérations, je disais, il y a le voyage. J'avais commencé par vous l'expliquer. Il y a le voyage en lui-même. Si tu vas à Fontamara, Martissan, tu pouvais prendre la camionnette depuis Carrefour Aviation, depuis Delma 33, en passant par le centre-ville. Et c'était tarif unique. Je viens de vous le dire et c'est vrai. Mais j'ai envie de dire aussi, c'était il y a fort longtemps. C'était il y a très très longtemps, parce que depuis les choses ont évolué pour devenir des trajets très segmentés et donc beaucoup plus chers, pendant que le portefeuille de l'haïtien
pas jamais monté. Et si comme Claudette, vous faisiez un somme, vous t'avez piqué du nez, non, on le dit autrement, vous t'avez fonti cabicha, aujourd'hui, on se demande qui prend le risque dans une camionnette de faire une sorte de cabicha. Qui, aujourd'hui, fatigué ou pas, hein, arrive à faire un petit cabicha, aussi minime soit-il. Sinon, on peut toujours rêver que c'est possible, hein, de voyager à bord d'une camionnette en faisant un petit cabicha et puis en se laissant aller tout douce, bien douce, je sais pas. Savez-vous que cette chanson de Claudette et Tipierre, elle n'a pas pris l'avion, hein, mais elle a voyagé bien loin, très loin, jusque sur le continent africain. Et ça, on l'apprend par l'écrivain franco-congolais Alain Mabankou. D'ailleurs, la chanson, pour info, on la passe à toutes les sauces, que ce soit pour un mariage, que ce soit pour les enterrements, que ce soit pour une communion, eh bien, on jouait camionnette, nous dit Alain Mabankou, à toutes les sauces. Et vous, si vous ne la connaissez pas, moi, ça m'étonnerait que quelqu'un ne connaisse pas, en tant qu'haïtien, la chanson de Claudette et Tipierre. En même temps, c'est normal que des jeunes ne connaissent pas cette chanson. Vous pouvez aller l'écouter sur notre site, sur notre application, et parce qu'il y a toutes les chansons de Claudette et Tipierre. Donc, on a dit tout ça. Mais il faut que je vous dise que ces artistes, ces deux artistes, Claudette Pierre-Louis et Ulrich Pierre Tipierre, ces deux artistes ont dû arrêter brutalement leur période d'activité. Je dis ont dû parce qu'en fait, ça va être quelque chose de tragique. Puisque en 1991, des gens ont brûlé vif Tipierre qui jouait dans une maison avec... alors, quand je dis qu'il jouait, il était allé jouer pour des gens en tant que musicien avec un autre confrère musicien qui s'appelait Pierre Fleurville. Et tous les deux, vous savez, je vous ai dit que Tipierre était aveugle et son ami musicien lui aussi était aveugle. Ils les ont tués, ils les ont brûlés vifs dans cet appartement, dans cette maison. Et pour, comment dire, pour excuse, ils ont dit qu'ils ont cru qu'il s'agissait de Tonton Macoute. Voilà comment le duo mythique de Claudette et Tipierre va s'arrêter brusquement, brutalement, avec le décès de Tipierre. Et ça s'est passé au début des années 80. Au début de l'année 91, il y en a qui disent que c'est en janvier, dans la nuit du 4 au 5 janvier, je crois. Mais il y en a d'autres qui disent que c'est en février. Maintenant, c'est toujours très difficile. Moi, je ne peux pas vous dire quelle date exactement, mais l'année est bien vraie. C'est en 1991 que Tipierre a quitté ce monde brutalement et avec ça, le duo aussi a pris fin. On raconte que Claudette avait demandé à Tipierre, puisque Claudette vivait déjà au Canada, qu'elle avait demandé à Tipierre de rester au Canada, mais que lui, elle a préféré rentrer dans son pays. C'est ce qu'on raconte. On ne sait pas. En même temps, on dit que ce duo qui était si beau, si bien, si extraordinaire, on dit qu'il se chamaillait aussi. Tout peut se dire, on n'aura pas de confirmation puisque après le décès de Tipierre, on n'a plus eu de nouvelles de Claudette. Est-elle encore en vie? Chante-t-elle encore? On n'a plus de nouvelles officiellement de Claudette et Pierre-Louis. Néanmoins, il y a des gens qui racontent qu'elle chante à l'église. Est-ce que c'est vrai? On ne saura pas plus. Puisque elle, depuis ce jour-là, je crois qu'elle n'a plus parlé de son duo, puisqu'on n'a pas retrouvé de traces de ce qu'elle faisait, de qui elle est, de où elle se trouve aujourd'hui. Oui, on dit qu'elle est au Canada, elle a toujours vécu au Canada, même avant le décès de Tipierre. Mais qu'est devenue Claudette aujourd'hui? Si vous avez des nouvelles, de vraies nouvelles, des informations qui sont vérifiables, laissez-nous des informations là en commentaire. Ça nous ferait plaisir de pouvoir reparler de Claudette autrement. Et si Claudette entend, regarde cette émission, et qu'elle vienne nous dire, elle, comment elle va. Malgré cette triste fin, on peut toujours voyager à travers le temps avec la chanson Camionnette de Tipierre. On peut voyager à travers le temps parce que ça nous permet de nous dire... Voilà ce qu'on a vécu. On peut essayer de comprendre ce qui se passait. Vous qui êtes très jeune, quand on entend une chanson pareille pour se dire « Mais non, on n'a pas connu ça peut-être ». Est-ce que vous, les jeunes, vous prenez la camionnette? Comment vous la prenez? Est-ce que vous avez la boule au ventre puisqu'il y a une situation de tension, d'insécurité dans le pays?
Est-ce que vous êtes tranquille en prenant la camionnette? Moi, j'ai eu la chance de prendre la camionnette et où je ne m'inquiétais pas. Vous, comment vous le vivez? Vous qui êtes très jeune aujourd'hui et vous qui êtes adulte, un peu plus âgé, qui avez vécu cette période, laissez-nous des commentaires pour parler de vos souvenirs. On aura d'autres chansons. Je vous ai déjà donné quelques petites pistes là pour la prochaine fois parce que les chansons, c'est important de les comprendre, d'entendre ce qui se dit. Et entre-temps, moi, je retourne à petite camionnette, moi. Camionnette chérie, mène-moi les douce, bien douce. Camionnette tichou, mène-moi tourner en bien. Camionnette confiance moi, à la douce roulée. Wal, ah ouais, non, mais non, ça dit Wal douce moi, cabicha. Wal vite. Une catastrophe.